Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet qui m'a été fortement demandé, c'est le cas Paddy Pimblett et le fait qu'il reprenne plus de 25 kilos, vous avez bien entendu, plus de 25 kilos les amis, après chaque combat. Donc c'est vrai que c'est assez particulier et effectivement on peut dire que c'est peut-être un manque de professionnalisme de sa part et que ça aura une incidence négative par la suite. Tout d'abord, les amis, pensez à vous abonner, pensez à nous mettre en commentaire s'il y a des sujets en particulier qu'on aborde, on le fera avec grand plaisir. Pour ceux qui veulent un accompagnement, je le rappelle, c'est sur Instagram. Donc, moi pour ma part, j'ai connu beaucoup d'athlètes qui reprenaient énormément de poids. Lui, Paddy Pimblett, alors ce qui se passe, c'est qu'il en joue énormément. Il faut savoir que des combattants comme Sterling, comme Khabib, reprenaient quasiment autant de poids que lui. Je crois que Khabib était pas loin des 90 kg et Sterling, pareil, vous avez vu la dernière fois dans la vidéo qu'on a effectuée, voilà, ils reprennent environ entre 15 et plus de 20 kg pour certains athlètes. Sauf que lui, Paddy Pimblett, le problème, c'est pas qu'il reprenne tellement de poids, au final, c'est surtout qu'il mange strictement n'importe quoi et qu'il boit, enfin bref, en gros, c'est un bon vivant. Il dit qu'il aime la vie, il aime la fête. Et du coup, ça a une incidence sur son hygiène de vie. Et on voit directement, c'est même bluffant quand on a la photo. Et ça peut avoir vraiment des incidences qui peuvent être dramatiques. Alors, l'avantage, en fait, on va juste parler du seul avantage que je vois, du coup, de respirer, en fait, du coup, de plus avoir cette contrainte à être en restriction calorique. L'avantage, c'est que déjà, psychologiquement, on a une sorte de liberté. C'est-à-dire, tu te dis, je peux manger ce que tu veux, je peux manger ce que je veux, pardon, je peux manger à outrance, je peux boire, je peux faire ce que j'ai envie, quand j'en ai envie. Et c'est vrai que cette liberté psychologique, surtout quand tu es un athlète professionnel, ça peut avoir des bienfaits. Ça va se permettre de sécréter certaines hormones qui sont, on appelle ça les hormones du bonheur. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, sur le système endocrinien qui, lui, va avoir une incidence du coup sur notre état d'humeur. Et on sait que quand on est en restriction calorique, effectivement, on est un peu comme un zombie, on est focalisé sur notre objectif et ça a une incidence psychologique qui peut être dramatique. Mais en tout cas, ça l'avait eu quand j'avais fait ma forte sèche pour ma compétition de musculation. Donc, en fait, en acceptant d'avoir cette pause, vraiment pour profiter de ses amis, pour profiter de sa famille, pour profiter d'avoir un lien social et de vivre, Paddy Pimblett, lui, il va être dans l'excès. Et c'est là où c'est vraiment les limites, en fait, pour moi, du fait de respirer, de souffler un petit peu après une longue préparation, c'est que lui, il va être dans l'excès. Et automatiquement, déjà, quand il va reprendre l'entraînement, rien que le fait déjà de se décrasser, entre guillemets, même si j'aime pas ce terme, va pouvoir avoir une incidence déjà assez dramatique sur tout ce qui va être tissu conjonctif. Et pour ceux qui sont en coaching à distance, je vous ferai une vidéo d'ailleurs sur les adipocytes, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Et on va s'apercevoir que c'est pas anodin, en fait, le fait de prendre énormément de poids. Ça peut avoir une incidence dramatique par la suite. Donc du coup, lui, ce qu'il fait, voilà, il est là, il a fini son camp d'entraînement, il fait son match, bon, il refait sa recharge, et derrière, quand il a fait sa recharge, après, il va se lâcher littéralement sur tout ce qui va bouger, tout ce qui va trouver, et il fait des rebonds, en fait, qui sont vraiment extrêmement rapides, et surtout extrêmement importants. Donc, je pense qu'il y a une part d'exagération, c'est-à-dire que je pense qu'il doit être off peut-être 14 jours à la suite d'un combat, et dès qu'il est off, parce qu'il y a tout son contraire, il se contredit plus ou moins dans tout ce qu'il dit, mais voilà, en gros, il est off pendant 14 jours, et là, il mange vraiment ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut, il sort quand il veut, il voit qui il veut. Et du coup, après, c'est vrai que c'est après ces 14 jours plus le cutting, parce qu'il reprend déjà du poids avec le cutting, et bien après, pendant ces 14 jours, il va se gaver, il va manger. Et donc, c'est vrai que quand tu le revois 15 jours ou 3 semaines après son combat, tu as l'impression qu'il a littéralement doublé. Mais oui, parce qu'en fait, déjà, entre le cutting où il a fait sa déshydratation et après, derrière, quand il a fait sa recharge, plus le fait d'être en excès calorique, même être en hyper excès calorique, et bien automatiquement, ça lui fait créer ce phénomène un peu de compensatoire, qui va du coup faire cette sorte de yo-yo, ce qu'on appelle le yo-yo vulgairement, mais de façon excessive. Pourquoi? Parce que lui, je vous dis, il est dans l'excès. Ensuite,
il reprend l'entraînement, et quand il reprend l'entraînement, je suppose, mais ça il ne le partage pas, qu'il repère du poids automatiquement. Hein. Parce qu'en fait, quand il coupe tout visiblement, c'est-à-dire qu'il ne s'entraîne même plus. Alors attention, ce n'est pas sur un laps de temps qui est très élevé, pardon, c'est sur un temps donné, je vous dis, de 14 jours, ce qui peut être bénéfique. Hein, ce qui peut être bénéfique, parce que je vous dis, ça fait du bien au moral. Il y a des gens qui en ont besoin. Hein, il y a beaucoup d'athlètes, je vous partageais qu'il y a beaucoup de combattants, surtout l'ancienne génération, qui eux coupaient littéralement l'entraînement, c'est-à-dire que carrément ils ne s'entraînaient pas. Vous avez vu, on a fait la review sur Ronnie Coleman avec Michael Gungin, et on expliquait en fait que lui ne s'entraînait carrément plus. Hein, il ne faisait plus de régime et a arrêté les stéroïdes également. Donc du coup, c'est ce que je pense, c'est ce qui a fait aussi à mon avis qu'ils ont tenu sur la durée. Ces personnes, c'est parce qu'en fait après l'entraînement, du coup, comme ils ne s'entraînaient pas énormément quand ils n'avaient pas de date, et bien ils s'usaient moins en quelque sorte. Et même ils s'usaient moins surtout au niveau de la motivation. Parce que c'est vrai que quand tu te vois, quand il doit se voir comme ça, pas d'épinette, et quand tu as fait énormément d'excès, mais après derrière, peut-être que quand tu vas entamer ta préparation, oui, les premiers temps, ça va être extrêmement difficile de reprendre du coup ce rythme, hein, de redevenir un athlète professionnel, mais par contre, tu es motivé et surtout peut-être même que tu es dégoûté d'avoir mangé des fast-food tous les jours, d'avoir bu de l'alcool. Tu sais, tu arrives à un moment où tu as un excès. Hein. Et puis, le corps a comme un système préventif, et ce système préventif-là vous permet en fait du coup, de ne pas continuer à grossir infiniment. Hein. Le corps, à un moment, a des limites, et les personnes qu'on voit qui sont en obésité morbide, en fait, c'est qu'ils ont comme des pathologies, comme des problématiques. Mais ça aussi, ça mérite une vidéo à part entière, parce qu'il y a des études aujourd'hui qui vont dans ce sens, où on s'aperçoit qu'il y a des gens qui n'ont pas quelque sorte comme un système préventif qui va venir régir du coup tout ça. Du coup, pas d'épinette, moi, qu'est-ce que j'en pense? Je pense que c'est pas un bon choix. C'est-à-dire que je pense qu'il faudrait qu'il coupe la poire en deux, c'est-à-dire pendant une semaine, s'il veut, il fait ce qu'il veut, il vit, il mange, il profite, parce qu'on en a besoin, on a besoin de profiter des siens. Il faut comprendre que quand on est combattant professionnel, on a une vie très particulière, et que les gens qui sont autour de nous font des sacrifices pour nous. Et ça, c'est très important, et pas beaucoup de gens de l'extérieur ne le comprennent. Et surtout les fans ne le comprennent pas. Maintenant, effectivement, j'ai toujours la même question qui revient. Est-ce qu'il serait plus fort s'il ne reprendrait pas de poids? Moi, je pense que s'il resterait en condition, je ne dis pas de rester en shape, je parle de rester en condition, dans une bonne condition toute l'année, ça serait bien plus profitable pour lui. Pourquoi? Parce qu'il pourrait faire des cheat meals assez réguliers, profiter des siens, profiter de sa famille, donc sur l'année, sans avoir des périodes excessives, parce qu'on sait que c'est l'excès qui va avoir du coup, qui peut poser des problèmes et engendrer des problématiques sur les individus, parce que comme je vous dis, ça peut avoir des effets qui peuvent être irréversibles, et ça, je pense que lui ne le sait pas. Alors je ne parle même pas des inflammations chroniques, hein, parce que ne rêvez pas, tout ce qui va être tendinopathie, tout ce qui va être détérioration des tissus, de certains tissus conjonctifs, même des inflammations au niveau sensitif, au niveau moteur, ça aussi, ça peut avoir une incidence avec la nutrition, mais pas que la nutrition. Je parle de tout ce qu'il va apporter, parce que visiblement, il n'y a pas que la nutrition avec lui, hein, vous avez bien vu, lui et sa bande. Donc voilà, c'est des éléments que je vais prendre en compte. Moi, si je devrais vous recommander, parce que voilà, le parallèle, c'est quoi de cette vidéo, c'est en parallèle de vous recommander, du coup, de faire de la demi-mesure. Si vous êtes comme Paddy Pimblett, vous aimez la vie, vous aimez profiter, n'hésitez pas à avoir ces périodes off, mais essayez surtout de vous limiter à un poids donné et à un nombre de soirées. Voilà, vous vous dites, voilà, la dernière fois je suis remonté à 90 kg, je combats 70 kg, c'est pas raisonnable. Le prochain coup, je ferai tout pour pas excéder 83 kg. Après, il y a différentes stratégies à mettre en place pour ne pas rentrer dans cet excès. Par exemple, reprendre l'entraînement au bout d'une semaine, pourquoi pas ne pas arrêter l'entraînement, hein, c'est-à-dire au lieu de s'entraîner, je sais pas, 2 fois par jour, vous entraînez 3 fois par semaine, où vous allez faire du plaisir, un peu de leçon, un peu de grappling, un peu de jiu-jitsu brésilien, peu importe, ce qui vous fait plaisir, hein, donc vous reprenez du plaisir à la séance, c'est ce que j'avais recommandé à Abdul. Abdul fait du jiu-jitsu brésilien, reprend tranquillement avec une discipline qui te plaît, ça c'est très très important, voilà. Et après, derrière, à ce moment-là, voilà, vous continuez à avoir cette activité physique, vous continuez à entretenir donc cette mécanique, hein, c'est comme une voiture, hein, et après, derrière, vous pouvez reprendre du coup une alimentation. J'aime pas dire alimentation saine, parce que quand on est en restriction calorique, c'est pas bien mieux que d'être du coup avec une action, un apport calorique excessif, mais
Mais c'est très important d'avoir ce juste milieu, de ne pas être dans un extrême d'un côté de l'autre. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire oui, mais moi ça je le sais, peut-être, mais c'est toujours bien de l'entendre et c'est toujours bien de le communiquer. Et Paddy Pimblett, c'est bien en quelque sorte pour nous, hein, passionnés, entraîneurs, préparateurs physiques, nutritionnistes, c'est bien de le voir faire ça. Pourquoi? Parce que moi je vous dis, je pense que c'est contre-productif, surtout dans la durée. Maintenant, est-ce que je vais dire que ce n'est pas un athlète professionnel? Bien sûr que non. Pourquoi? Parce que je connais sa préparation, enfin je connais, pas dans les détails, mais je sais son implication dans l'entraînement, je sais ce que c'est la vie d'un combattant, je sais que c'est extrêmement dur. Ce n'est pas le premier ni le dernier athlète à faire ça. Maintenant, c'est vrai que je reconnais que c'est un grand sportif. Par contre, c'est vrai que son professionnalisme, pour moi, pourrait être bien plus élevé. Et voilà. Et le professionnalisme, c'est pas que ça. C'est aussi une question d'organisation, d'implication. Ça, juste, c'est une des facettes du professionnalisme. Parce que le professionnalisme, ce n'est pas que de bien manger. Le professionnalisme, c'est d'avoir une rigueur de travail, une rigueur d'organisation, une rigueur du coup, avec ses entraîneurs, arriver, être ponctuel. Voilà. Ça c'est aussi, c'est du professionnalisme. Voilà. Donc voilà. Voilà la vidéo sur Paddy Pimblett que je voulais vous faire. Oui, ça peut avoir une incidence négative sur la performance, surtout en répétition, surtout dans l'excès. Après, malheureusement, je ne sais pas exactement comment il s'y prend pour faire ses cuttings. J'ai l'impression qu'il se saigne réellement, mais en tout cas, il arrive à faire le poids. J'ai pas l'impression qu'il a énormément de difficultés à le faire. Donc du coup, c'est qu'il le fait peut-être de façon qu'il se connaît par cœur. Voilà les amis, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des sujets, comme je vous disais, que vous voulez que j'aborde. N'hésitez pas à vous abonner. On arrive bientôt au million d'abonnés. C'est grâce à vous. On vous dit merci à tous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.